Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à tous, bienvenue sur un live de Multi-21. Vous allez arriver au fur et à mesure, bien évidemment. On va laisser chacun se présenter un petit peu. Alors bon, Clyde, pas besoin de te présenter, hein. On te connaît. On connaît ma voix surtout, oui. On connaît ta voix, surtout sur les podcasts IndyCar, sur les podcasts F1 aussi, les fameux Hamilton, vous prononcez bien en anglaise. On va laisser présenter Bob. Tu as un YouTube, mon cher Bob, je te laisse te présenter. Ouais. Ouais, écoute, je m'appelle Bob, Ahmed de mon vrai nom. Je t'ai dit, c'est comme tu veux pour m'appeler. Et j'ai une chaîne YouTube sur la Formule 1 et qui est pas vraiment dans le même axe que le vôtre, c'est plus des anecdotes, Absolument, absolument. des vidéos un peu courtes et pas forcément sur de l'actualité. C'est difficile de suivre les gros comptes Une sur de ça. tes dernières est sur Schumacher, si je ne Ouais, m'abuse. une de mes dernières sur Schumacher sur laquelle je me suis attiré pas mal de foudre Oui, parce que je parle des moments où il a été anti-sportif slash peut-être tricheur. Donc ça a pas mal fait réagir celle-là. Et J'aime bien le moi-même slash n'étant pas un tricheur. grand fan des... Ouais, j'ai mis le tricheur sur la miniature pour attirer l'œil. Mais étant moi-même, Ouais. enfin, je suis pas un très grand fan de Schumacher, donc j'ai un peu tapé fort. Ah là là, moi j'étais assez ravi de cette vidéo. Et on va pas se cacher, je ne pense pas que ce soit le cas de tout le monde, mais moi ça l'était. Et puis Karim, tu t'es déjà présenté la semaine dernière, mais nous rappelons, tu étais là pour la review de la saison, des saisons WRC, WTCR, de WEC et Rallycross, les VOD arriveront cette semaine sur la chaîne YouTube 2021, tout comme cette vidéo du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Messieurs, Karim, à toi l'honneur. On va parler de ce circuit déjà. On va parler du circuit de Jeddah. Qu'as-tu pensé de ce circuit de Jeddah sur lequel il y avait beaucoup d'inquiétudes avant la course? C'est un circuit urbain côté obscur de la force, quoi. Un peu le sentiment. Tu regardes Macao en F3, bah tu te dis c'est un petit peu c'est à peu près le même truc, mais avec des F1, quoi. Plus grand et sous stéroïdes. Avec un premier secteur qui Là, ressemble à des virages Porsche, mais qui n'en termine pas, et de nuit. C'est un peu. T'as raison, ça fait un peu Macao. et construit en 2 semaines aussi. Et construit en 2 semaines. Est-ce que tu avais de l'inquiétude avant cette course, Karim, ou pas du tout? Bah disons que ça passe un peu. Après, il faut bien toujours quelques week-ends dans l'année. Disent bon, si ça se passe bien, on sera bien content. C'est le genre de circuit, on va à Suzuka. Tu te dis que voilà quoi. Faut pas que ça se passe mal, sinon ça chauffe vite pour le matricule un des pilotes. Absolument. Mon cher Bob, ton avis sur ce circuit de Jeddah? Bah, bizarrement, j'étais pas forcément inquiet comme la majorité de la commu, mais plus de l'appréhension. Je me disais, ça peut merder à chaque moment. Et surtout que c'est pas un circuit construit ultra vite. On n'a pas de certitude sur sa sécurité ou surtout, en fait, c'est pas un pays de sport auto. Du coup, comme on l'a vu avec certains virages où il n'y avait pas de grue, etc., ils, c'est pas forcément s'il y a un problème, est-ce qu'ils sauront bien s'y prendre. Du coup, c'est plus sur ça que j'avais une appréhension. Et, euh, le circuit, en fait, il n'a pas forcément lieu d'être un circuit mi-urbain, ultra rapide. C'est pas, ça porte pas un plus au spectacle par rapport à ce qu'on a déjà dans le calendrier. Donc, pas forcément fan. Ça aurait pu encore plus mal tourner. Donc, je m'estime heureux. Question de sécurité. Il y a encore énormément de choses à améliorer s'ils comptent rester quelques saisons de plus sur ce circuit. Sérieux. C'est Donc, vrai que ça c'est aurait pas pu être vraiment un pire. circuit urbain, hein. Faut le dire, on en avait parlé en Bah antenne, mais oui, c'est vrai que c'est c'est un ça en peu fait. Valence, un peu Sochi, un peu ce genre de circuit-là, quoi. Mi-urbain, Là, on des nous gros vend comme run-up. circuit urbain, mais c'est pas des vraies routes. L'asphalte vient d'être posé pour le circuit. Le seul truc qui fait que c'est un urbain, c'est qu'il y a des murs très proches. Ouais. Donc, Et un rond-point dans le dernier virage, mais c'est vraiment le seul truc voilà. qui nous fait penser Et en revanche, je suis sûr qu'il a jamais été emprunté. Ah bah, je crois qu'il Mais existait avant sur la corniche, mais c'était vraiment le seul truc. De ce que j'ai vu sur les images satellites, c'était vraiment le seul truc qui existait. Et la route de la donc, corniche, donc du c'est dernier dommage virage. Voilà. qu'on nous le vende autant. Et j'espère que dans les prochaines années, parce que l'Arabie Saoudite est là pour rester clairement, Ah bah, comme le Qatar dans le calendrier,
ok, ils font Jeddah pour que ça reste quelques années, mais après, ils nous construisent un vrai circuit, un beau circuit, puisqu'ils ont l'argent pour le faire. Et j'espère que ce sera pas un énième pays qui vient en Formule 1 pour proposer un circuit bidon, comme Sochi, par exemple. Ils pourraient faire tellement mieux. Donc j'espère qu'on ne verra pas, même après Jeddah, un circuit bidon, quoi. Bah, les premiers plans qu'on avait eu de Kiria, la future ville dans laquelle serait ce futur circuit, sont pas Ouais. très encourageants, mais C'est encore une fois, c'est c'est quand les ça, premiers c'est plans. Alexander Wurz qui design le circuit, non? Quelque chose comme ça? Il fait partie de l'équipe. Enfin, qui fait le pilote. Ouais, parce que là, on rappelle que c'était un circuit designé en partie par le fils d'Herman Talk et non Ouais. pas par Herman Ah Talk ouais, lui-même. c'est une dynastie, hein. Clyde, C'est ton avis sur cette piste de Jeddah? Moi, je pense que je partage un peu l'avis de tout le monde. J'étais quand même assez inquiet par l'aspect urbain et ultra rapide. Et j'étais un petit peu étonné de certaines critiques à ces critiques-là qui disaient ouais, mais à Monaco, les rails sont prêts et tout, mais à Monaco, on va pas aussi vite. Absolument. Et là, je veux dire, déjà en voyant le circuit, j'avais regardé aussi des vidéos de joueurs qui avaient essayé de tester le circuit sur F1 2021 un peu avant. Et je me disais, mais ça va aller trop vite. Et en voyant les qualifications, en particulier le dernier tour de Verstappen qui était incroyable à voir, oui, certes. Mais je me disais, mais il est proche de se mettre dans le mur à chaque virage et à une vitesse qui n'est pas compatible avec cet aspect urbain qu'ils ont essayé de donner à ce circuit en mettant les rails très très proches. Je pense qu'ils ont fait une grosse erreur de casting pour avoir, on en parlait il y a quelques semaines, hein, pour avoir cette Destination Race sur la corniche de nuit pour vendre l'Arabie Saoudite et avoir l'aspect urbain comme on ne pouvait l'avoir dans les courses d'IndyCar ou les courses de Formule E. Et là, c'est vraiment une grosse erreur de casting. On a eu de la chance, en fait, je pense qu'on n'est finalement qu'une cheville cassée. Celle de Fittipaldi, hein, bon, ça n'a rien à voir avec le circuit pour le coup, mais je pense qu'on aurait pu avoir pire. Et d'autant plus qu'on a eu une course assez sale, hein. Donc moi je suis un peu inquiet parce qu'il va rester encore 2-3 ans avant d'aller à la nouvelle destination. J'espère que ça va bien se passer. Ensuite, par rapport à ce que le circuit apporte, je préférerais revoir Singapour, hein, clairement, que voir ce Ah, circuit-là. Surtout un circuit censément littéralement. construit. De toute façon, tous les circuits qui ont été construits en pensant la ville autour après, ça a jamais marché. ah bah Que ce Yongam, soit Sochi voilà. ou encore Yeongam, le plus gros Ah exemple de ouais. cela, ça n'a jamais marché. Du coup, je suis vraiment très dubitatif. Ils auraient mieux fait d'attendre quelques années, de peaufiner leur projet à fond pour nous proposer quelque chose de vraiment incroyable Ouais. si vous voulez rester sur la durée. Moi, je vais compléter ce que tu dis. Et d'ailleurs, tu parles de qualification ultra rapide. C'est le deuxième circuit le plus rapide de la saison après Monza. C'est le deuxième le plus rapide qu'on ait eu depuis très très longtemps, hein, parce que même ceux qu'on a eu l'année dernière, genre le Mugello et tout, ça allait moins vite en vitesse sur un tour. Mm. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que non seulement on y retourne l'année prochaine, mais en fait, on y retourne dans 4 mois, 5 mois, parce qu'on y retourne pour le deuxième Grand Prix de la saison 2022. Donc d'ici là, il y aura très peu de choses de changer. La, Pérez avait dit que ce circuit leur faisait prendre des risques inutiles. Moi, je suis pas contre. Le premier secteur est inutile sur plein d'aspects, mais c'est vrai que sur un tour de qualif, ce côté S Porsche du Mans, ça peut avoir son charme, je le reconnais. Même la route de la Corniche avec l'eau des deux côtés, et puis le virage 17 où on vient Mhm. longer le mur, d'accord. Mais je trouve que c'est beaucoup de superflu pour un circuit. Ça fait Oui, clairement. plus roller coaster que circuit réel, quoi. On a l'impression que, enfin, on a essayé de faire le circuit ultime et c'est une course à l'armement de l'Arabie Saoudite qui ne pourra jamais faire le circuit le plus futuriste du monde puisque Abu Dhabi l'a déjà. Donc autant de faire Ouais. le tracé le plus fou du monde pour venir jouer dans cette guerre du golf du spectacle. La Ouais. qualification. Du coup, ce tour de Verstappen, parlons-en. Karim, je t'ordonne la parole. Est-ce qu'on doit s'extasier devant ce tour à la limite de Max Verstappen ou est-ce que finalement l'histoire ne retiendra que la pole d'Hamilton et il n'avait qu'à ne pas toucher le mur dans le dernier virage? Ah, ça, c'est une question philosophique. Euh, D'accord. je pense que pour le spectacle télévisuel, Et c'est coucou génial. Goodstone. Vas-y, vas-y. Goodstone. Je pense que pour le spectacle, pour le spectacle, c'est génial. Enfin, honnêtement, avoir un tour de qualif où tu vois que les pilotes se dépouillent, c'est voilà, sans parler du tour de Verstappen, le tour d'Hamilton juste avant, il est aussi monumental. Et
donc ouais, disons que, comment dire, c'est tout le, en fait, ce tour c'est Verstappen quoi. C'est-à-dire il met tout sur la table. Il a décidé de débrancher. Et sauf que le petit truc où il faut conclure alors qu'il a sur son delta 4 dixièmes, ça part à volo. Et, c'est la virtuosité, la virtuosité du mec, mais à la fois par l'instant un peu de faiblesse où il faut conclure. Donc ouais. Donc on peut pas s'extasier, mais le frisson momentané était quand même génial. Ah, c'était extraordinaire. C'est Enfin, pas un lap of the god. Ouais, Le lap of the god, le lap of the god, c'est quand il réussit. Voilà, c'est comme dit Goodson, on retiendra la stat, donc la pole de Lewis. Les plus mordus retiendront complètement le tour fou de Max, mais c'est seulement les Et plus les mordus. gros fans Voilà. de Ouais. Max, Les surtout, grands, plus absolument. Oui. les mordus. Tu fais bien de le Complètement. dire, Bob. Ton avis d'ailleurs Même, sur ce. même s'il perd le championnat, et ce qui est possible face à du 50-50, les fans de Max diront ouais, mais le tour à Jeddah. Donc, en fait, le tour était magnifique et je pense qu'on était tous, moi en tout cas j'étais debout, Ah, c'était le tour était extraordinaire. magnifique, il frôle le mur, je crois que c'est au premier secteur ou même il le touche, je crois, il le touche un Il tout petit touche, peu. ouais. Il le touche, ouais, absolument. Et c'est beau, et pour revenir un peu sur le circuit, ce circuit est fait pour il est fait pour la qualif. Franchement, il est magnifique pour la qualif. Mais moi personnellement, je retiens pas parce que il a voulu aller, il a été trop agressif, il en a voulu trop, il a été trop gourmand. Son point de freinage est beaucoup trop tard, il bloque la roue et même quand il bloque la roue, il veut pas concéder. Ça peut-être je C'est peux ça, surtout, comprendre t'as parce raison que ouais, de le dire. faut aller le chercher. De toute façon, après qu'il ait bloqué la roue, qu'il veuille la garder ou pas, de toute façon, il allait pas gagner, avoir la pole, je pense. Mais en fait, c'est juste, comme a dit Karim, c'est Verstappen, c'est trop en fait. Il aurait pu s'arrêter. Enfin, il voit sur son delta qu'il a 2, 3, 4 dixièmes d'avance, donc il peut avoir la pole s'il a sur le tour. Mais il en veut trop. Après, c'est dans le moment, bien sûr, le tour il est long, il y a la concentration, il y a l'adrénaline et tout. Mais personnellement, je le retiendrai. Je sais pas ce que je retiendrai de la saison, par exemple. Pour moi, la saison, elle se jouait pas sur ça. Elle s'est pas jouée sur ça, même s'il perd ou qu'il gagne. Ce sera beau quand on reverra les on-board dans quelques années. Dans quelques années, je retiendrai plus le tour de Lewis en 2018 à Singapour que celui-là, quoi. Oui, Blabla qui nous fait la précision, bien évidemment, que le delta était par rapport à son propre temps, pas celui de Lewis. Donc, étant donné, en plus, tu as raison, Oui, mais Blabla, faut 4 le dixièmes, rajouter. Oui, ça mais le mettait quand même le dernier devant secteur était Lewis. à l'avantage d'Hamilton. Je complète ce que dit Blabla, mais il a tout à fait raison de le dire. D'ailleurs, coucou Blabla à toi, Mais 4 dixièmes, on est des d'accord que ça le mettait quand même devant Hamilton. Je crois qu'il était 2 dixièmes devant Hamilton. Euh, Il était à 4 dixièmes devant Hamilton, hein. alors, Presque trois dixièmes. j'avais calculé en prenant son troisième secteur précédent, et il était à 2 dixièmes devant à la fin. S'il faisait le même troisième secteur que celui qu'il fait sur son tour Bon, après, le valide. troisième a la grosse note de Voilà. retour, mais bon. Donc, Et d'ailleurs, par rapport au troisième secteur, quand il arrive à son point de freinage, on voit sur la télémétrie qu'il est à 324 km/h, 325, et Lewis pareil. Donc finalement, sur le qualif avec le RS à fond, la différence en ligne droite oui, était pas existante, Et peut-être. dans la, dans la presse britannique, il y avait une explication qui expliquait pourquoi il avait gagné beaucoup de kilomètres heure. C'est qu'en fait, il était passé, en fait, il était à l'arrière d'un train de voiture qui avait cisaillé l'air devant lui. ok. Il avait une meilleure pénétration dans l'air spécifiquement sur ce tour-là. Je pense qu'il D'où était les quelques trop loin. kilomètres heure de jump par rapport à son tour précédent. Mais enfin, j'en profite pour relire le message de Blabla, mais oui, enfin Max avait pas le temps, ne savait pas le temps de Lewis, donc forcément il va jusqu'au bout, mais c'est très Max Verstappen comme action de sublimer. Moi, en regardant l'onboard, le truc qui m'impressionne le plus, c'est le virage 17. Je trouve que la façon dont il longe le mur sur ce virage-là, ce qu'il vient chercher, parce que Ah ouais, sur le virage 2, faut en c'est avoir. une réaccélération, donc voilà, mais sur le virage 7, comment il vient le lécher, moi je suis admiratif de ça. Clyde, ton avis là-dessus, est-ce qu'on retiendra ce tour? Ou est-ce que non, les tours de pôle victorieux, c'est ceux d'Hamilton, c'est ceux de McLaughlin, c'est ceux de Kobayashi, c'est ceux-là. Si, je pense qu'on retiendra quand même ce tour parce qu'il était vraiment très impressionnant et on le retiendra d'autant plus avec la fin justement
il était presque, il touchait cette pole arrachée à Hamilton du doigt et puis il s'est loupé à la fin. Et on l'a tous dit, ça résume bien le personnage de Max Verstappen qui parfois en veut trop et ne sait pas se dire allez, je suis à 4 dixièmes en avance de mon delta, je suis probablement devant Hamilton. Oui, on a dû lui dire qu'elle était dans Hamilton. Je peux juste Ouais. faire en sorte de bien prendre ce dernier virage qui est pas non plus ultra compliqué et y aller. Et il l'a pas fait. Il en a. Verstappen, c'est cette mentalité de tout ou rien qui ressort parce qu'il est sous pression. Il essaie de gagner un championnat, c'est normal. Hein. Il est Ouais, c'est la première relativement fois, jeune hein. quand même. C'est la première fois qu'il mène un championnat de Formule 1. Donc je pense qu'il y a cette mentalité-là qu'on a connue dans les années 2015-2016 de tout ou rien. Je suis sur le podium où je me crache qui revient et c'est un petit peu normal. Mais moi, je l'avais dit, on va le retenir aussi parce que ça peut être un tournant du championnat. Ça peut être le moment où Verstappen vraiment décroche par rapport à Hamilton. Et on l'a vu sur la course, il était fébrile et je pense que ça découle justement de cette erreur parce que il a voulu dominer Hamilton, il a voulu vraiment, comment dire, lui donner un coup de marteau sur le casque en lui disant ça y est, je te prends 5 dixièmes. Et ça n'a pas marché et du coup pour la course, il s'est retrouvé bien embêté. Et il se retrouve encore plus embêté sur Abu Dhabi parce que du fait de toute la course, du fait de cette erreur, il se retrouve à égalité de points alors qu'il menait le championnat avant cette course. Donc c'est vraiment en un tour, on a tout Max Verstappen, sa virtuosité, sa Ouais. vitesse, son talent, mais aussi cette mentalité de ça passe ou ça casse. Mais par rapport au tour, au tour de Verstappen, comme quoi on se le rappellera parce qu'il est magnifique, je pense aussi, on n'avait pas vu le tour entier de Lewis Hamilton comme on l'a vu celui de Non, Max Verstappen. non, non. Si c'était l'inverse, je pense qu'on aurait, techniquement, ils sont à 2 dixièmes, je pense que Hamilton frôle autant les murs et est aussi rapide. Et ça pourrait être la même à l'inverse, en fait. Et même pour tous les autres, peut-être. Parce qu'on voyait, là, c'était le dernier tour dans lequel il pouvait dépasser Hamilton. Mais c'est surtout parce qu'on l'a vu en live à la télé directement. Oui, Et c'est ah, rare tout de à voir un fait. tour entier. Hmm. Je pense que si on avait juste vu les delta qui dit, OK, moins 0,2, on n'aurait pas été aussi émerveillé de se dire, ah ouais, Mm. c'est Non, plus ouf, on s'en rappellera dans 5 ans, quoi. mais c'est. Tiens, Goodson retrouve le mot que je voulais dire, mais c'est sa fougue. C'est ça, Oui. C'est ça, Max Verstappen. Mais pour terminer là-dessus, je sais plus lequel de vous deux tout à l'heure, de quel de vous trois, pardon, a parlé de Suzuka comme circuit dangereux, mais je rejoins. Et lequel d'entre vous aussi a parlé je m'y perds. J'aurais dû interrompre à ce moment-là, mais lequel d'entre vous a parlé de ce circuit comme étant un circuit de qualification. Mais en fait, moi, ça me rappelle Suzuka, quoi. C'est complètement des circuits de qualification. Et j'ai plus Oui. envie d'y voir des tours chrono qu'autre chose sur ces circuits-là. Genre comme Suzuka. C'est vraiment le premier qui me vient en tête là-dessus. Donc, vous complétez mes pensées, messieurs. Passons à la course, si vous le voulez bien, quand même, parce qu'il s'est passé pas mal de choses. Je Beaucoup pense trop de que choses. voilà, je pense que Oui. sur le premier start, on n'est pas obligé d'en parler. Voilà, jusqu'au 9e tour, tout va bien. 10e tour, crash de Mick Schumacher Mick Schumacher, dans Ouais. le virage numéro 22, virage dans lequel s'était craché Charles Leclerc le vendredi, dans lequel s'était craché Théo Pourchaire le Théo samedi. Pourchaire. Et là, je reviens, je cite Monsieur Formula, Tim, SO Team, si tu nous écoutes, qui en a parlé sur Twitter. Lui, c'est un habitué du Grand Prix de Pau. Il disait que les circuits, les virages qui étaient identifiés comme dangereux, il y avait des grues à chaque fois. Et c'était le cas sur beaucoup d'urbains, et c'est vrai. Et là, on n'avait pas de grue dans ce virage-là pour le réparer rapidement. Et c'est pas normal, alors que c'est un virage dans lequel on a eu un crash les 3 jours. Donc on aurait dû venir installer une grue le samedi ou même le dimanche. Il n'en a rien été. Et puis, du coup, on a eu cette situation ubuesque de 2-3 tours avec une safety car avant d'amener le drapeau rouge. Karim, je vais te laisser parler de ça, mais c'était le premier gros manquement de la FIA sur la course. Pas sur avant, mais sur la course. Alors, je dirais que Attends, sur les crashs j'interromps avec. juste que tu dis pour terminer sur les qualifs, parce que blabla, rajoute un truc, c'est. En même temps, on dit toujours non, 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 Max, il sait pas se contenter de petits points. En attendant, c'est pas en récoltant des petits points qu'on gagne le titre. Et c'est vrai, c'est jamais avec une moyenne de 10 points par course qu'on gagne le titre, c'est une moyenne de 16-17. Donc tu as tout à fait raison, blabla. À un moment, il faut aller le chercher. Je te laisse reprendre, mon cher Karim. Oui,
sur je dirais le niveau d'entraînement ou de disponibilité matérielle pour le dégagement des bagnoles, c'est vrai que ça manquait. Après, Jeddah me semble pas être le seul. Si je me souviens bien, le drapeau rouge pour Lance Stroll lors des qualifs à Mexico avait pris aussi pas mal de temps. Donc, quand même l'impression que sur les circuits un peu en dehors d'Europe, semi-urbains, sauf Melbourne, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué pour dégager Pas les bagnoles. forcément des pays sport auto. Hein. Tout à fait. Ouais, Pourtant, le Mexique en est un. Là, le Mexique, Le Mexique en est un, je trouve. On avait quand même perdu pas mal de temps lors de la qualif à dégager, remettre les barrières. Donc, c'est vrai que ça plus ça, c'est vrai que c'était pas très perfo. Et donc, ouais, je dirais que disons qu'on rentre dans un cadre où à un moment donné, il faut se poser la question de savoir s'il faut pas faire comme un IndyCar et de réduire les commissaires de piste juste un rôle de signaleur et de mettre une équipe d'intervention unique sur tous les grands prix, quoi. Donc, ce qui veut dire mettre un safety car à chaque drapeau jaune et ainsi de suite. Hein. Ça peut être une idée, surtout sur des circuits qui n'ont aucune culture de sport auto, parce que là, encore une fois, on parle pas de. Au Qatar, tout se déroule bien, parce que c'est un pays dans lequel on fait du sport auto depuis des années, sur un circuit qui est physiquement présent, mais sur ces circuits de semi-urbains là, en plus sur un circuit qui a eu son grade 1, on ne sait comment, puisque tout était prêt au dernier moment, c'est vrai que il y a beaucoup de cafouillage et une idée comme ça d'avoir une équipe fixe permettrait de perdre moins de temps. Je sais plus si Clyde, t'as des souvenirs de Nashville, si ça avait été assez rapide en Indy, dû à cette méthode-là ou pas du tout. J'ai plus de souvenirs si c'était. Alors, le problème de Nashville, c'est que je l'ai pas vu en direct. Ah, tu l'as pas vu en direct, donc tu n'as pas eu le droit Non. aux 4 heures de pub. Euh, non, mais effectivement, le problème du circuit live, c'est de dégager les voitures et sur le drapeau rouge, c'était rigolo en fait. Pendant la course, bon, je savais qu'il y aurait des safety cars, je me doutais qu'il y aurait des drapeaux rouges et à chaque fois qu'il y a normal, eu ça. un incident, j'étais avec mes fils et je leur disais, tiens, tu vas voir, il va mettre le safety car et ensuite ça va être le drapeau rouge. Ou ensuite il va mettre la virtual safety car. Et à chaque fois j'étais correct. Mais par contre, le temps de la décision était assez long. Et c'est On ça va en le reparler problème des temps de aussi avec la décision, ouais. direction de course, hein. On a un souci Leur activité. de réactivité et de prendre la bonne décision. Euh, Là, ils bafouillent tout, c'est toujours du cafouillage, ils savent pas C'est vraiment ce ça. qu'ils font. Ouais, Et on c'est a, toujours on a la l'impression galère, qu'ils sont. T'as utilisé le bon mot, hein, c'est du cafouillage. Vas-y, vas-y. mais par rapport au virage, par exemple, c'était le virage, attends, 22 ou 27? Non, C'était 22. c'était le 22 là. J'ai en fait, là, ils payent juste leur erreur, quand ils ont construit le circuit, en fait, de pas mettre des bonnes infrastructures à ce moment-là. Et Ah, à tout la à fin, fait. ils se sont juste rendus compte quand il y a eu la safety car, l'accident, que, bah, en fait, on peut pas la sortir, la voiture, si en fait, ils n'ont pas de drapeau rouge. Ils ont peut-être pris 10 minutes pour s'en rendre compte. Et ils payent leur erreur, de construction du circuit. Et, et c'est terrible qu'ils s'en rendent même pas compte parce que, selon le circuit, c'est entre guillemets normal que les voitures vont sortir là. Et que, dans un circuit semi-urbain comme ça, il faut sortir les monoplaces rapidement. Mais ils se rendent jamais compte de leurs erreurs. Donc, euh, on n'est même pas sûr qu'en février, je crois que c'est en mars ou avril, quand on revient à Jeddah en 2022, que ce soit réglé et qu'il y ait une grue à cet endroit-là, par Mais exemple. j'ai pas souvenir C'est que ça c'était qui le est cas terrible. À Singapour. Tu si, vois. J'ai l'impression que si, Singapour, les virages étaient bien identifiés et que, genre, lors de la triple mini-chicane ou le passage sous le stadium, il y avait déjà des infrastructures. Mais je sais plus si dès la première édition, mais j'ai l'impression. Enfin, Karim, tu voulais dire quelque chose, excuse-moi. ce que je voulais dire, après, je pense que les dégâts, je pense surtout, en fait, je pense qu'ils ont pris le temps sur le drapeau rouge pour de constater les dégâts sur les Tech Pro. Parce que, Oui. par exemple, pour Cher, ils l'ont dégagé sous safety car. Pas mis de drapeau rouge. Je pense que Ça avait pris combien de temps? je crois que ça avait pris 2-3 tours. Ils avaient pu faire un restart. Ils sortent au 15e, ils doivent faire le restart au tour 18. Ok. Euh, donc, Parce que je j'avais pas pense pu que, regarder, du coup, la course de F2, c'est pour ça. à mon avis, je pense qu'ils ont dû constater, ils ont dû se constater, ils ont dû faire une première intervention, constater les dégâts sur les Tech Pro. Ils ont vu que c'était pas compliant. Donc ils ont reporté à Mazi, on peut pas continuer la course, donc red Oui. flag, quoi. Il y avait un Tech Pro qui avait crevé, si je me souviens bien. Il a fallu qu'il le remplace.
Ou alors peut-être c'est juste le sponsor qui s'était déchiré, hein, il pouvait pas continuer la course sans sponsor. Mauvaise langue. Pour revenir à cette période du coup de 3 tours de battement, ça nous a permis de voir un Valtteri Bottas très très ralenti sur la piste pour pouvoir faire un double arrêt à Ouais. Mercedes. Ah Bob, oui. je vais me tourner vers toi. Est-ce que ça méritait, est-ce qu'elle était là la première pénalité de la course à donner? Est-ce qu'elle était pour Bottas? T'as bien dit Bob, parce que j'ai pas. Ça Oui, avait oui, oui, bugué. oui, j'ai dit Bob. J'ai dit Bob. Ouais. Euh, Bah, elle peut être justifiée, cette pénalité, mais vu comment il laisse beaucoup passer la FIA, ça m'aurait étonné qu'il la donne à ce moment-là. Mais techniquement, il a le droit de suivre son rythme tant qu'il respecte le delta. Bien sûr, faut pas être arrêté, mais c'est normal que Red Bull allait porter réclamation. Mais c'est dans l'intérêt de Mercedes et après ils jouent avec le feu, mais avec Bottas. Entre guillemets, ils peuvent le sacrifier. Donc je peux comprendre leur choix et ça m'aurait étonné que la FIA prenne une décision à ce moment-là, au début de la course. Ça leur ressemble pas, quoi. Mais Mercedes, pour moi, a bien joué le coup parce que ils ont tout à gagner, rien à perdre en faisant ça. Si Bottas prend 5 secondes de pénalité, entre guillemets, ils s'en foutent. Donc, Je me souviens d'un Hongrie 2010 où il y avait une pénalité pour ce genre d'action. Mais alors, Goodstone nous dit non. Moi, j'aurais tendance à dire oui. Blabla qui nous dit dans le règlement, il y a des trucs qui sont libres à interprétation et d'autres pas. Ce que Bob a. Ah, pardon. non, c'est que Bobo. Je pense qu'il parle de Bottas. Excuse-moi, je m'en mêle entre un seul Je suis Bob. pas encore pilote de Formule 1. Ce que Bobo a fait n'est pas libre à interprétation, mais pour moi, ça méritait une pénalité. Enfin, déjà, j'aime pas trop cette règle les pilotes doivent decrease Le delta their speed, enfin réduire leur vitesse de 40%. C'est toujours le delta, c'est toujours quelque chose de. Moi, je serais pour faire comme il faisait en Formule 1 au début, c'est-à-dire que tu te mets sur le pit limiter le temps que ça dure. Alors oui, tout le monde va y rouler à 60, mais au moins tu es sûr qu'il n'y a pas d'écart qui se crée et Personnel. que tu n'as pas de ce genre de truc qui se fait. Au moins, il n'y a pas d'interprétation pour compléter ce que dit Blabla. Et pas que tu dépasses le delta au moins pour gagner 5 secondes derrière. Mais voilà, c'est en Formule 1 au départ, je sais même plus si c'est encore le cas, mais au départ en tout cas c'était pit limiter 60, hop terminé. Comme ça au moins là-dessus il n'y a pas d'interprétation et tu peux pas avoir un cas où un pilote comme Bottas vient avantager son coéquipier dans une lutte pour le titre en faisant cette action-là. C'est vrai que ça serait Oui. beaucoup mieux. Je ne sais pas ce Tout que à vous en fait. pensez, Karim. Je sais même pas si Je ça le se pense fait. depuis des années. Ah, mais c'est pour ça qu'on t'a recruté, c'est parce que t'es un valeureux soldat de la cause. Abba Michael Mazzi. N'importe quoi. Bah, Vas-y, Karim. en F2, il me semble qu'en F2, en F3, c'est au pit limiter. Je suis pas sûr, mais il me semble que c'est au pit limiter en F2, F3. Après, sur Bottas, il me semble qu'en fait, l'histoire de la distance, pour pas gêner l'interlocuteur ou la meute, il me semble que c'est uniquement à partir du moment où tu rejoins la SC. Que tant que le leader n'a pas rejoint la safety car, t'es pas en zone d'approche de la safety car, tu peux te permettre de bloquer les gens derrière Ah toi. ouais, c'est Du ça, moment que ouais. tu Et respectes le après, t'as delta. le truc des 10 Les 10 longueurs voitures. de Ouais. voiture. D'ailleurs, ce qu'on va sûrement parler, ce qu'Hamilton a fait avant le départ. Pour moi, c'est une aberration de porter réclamation, mais bon. Mais pendant que tu roules sans la safety car, juste avec la vitesse réduite, tu peux garder la vitesse que tu veux. Après, c'est clairement antisportif, hein. Oui. Et on complète avec ce que dit Blabla, mais c'était Kimi Raikkonen qui le faisait dans les années 2000, qui l'avait fait 2-3 fois, et la règle est arrivée ensuite après ces sacrées filouteries de Kimi et de. Alors je sais plus si c'était à l'époque de. Faudrait que Blabla nous dise si c'est à l'époque de McLaren ou de Ferrari. McLaren, je pense. Sûrement de McLaren, puisque à quel moment Kimi Raikkonen a déjà été derrière Felipe Massa, je n'en ai pas le souvenir. Oula, si Aurélien passe là, il va nous étriper, mais on l'aime pour ça. Alors, après ce petit drapeau rouge, premier restart, messieurs. Restart donc polémique sur plusieurs points. Je ne sais pas qui veut en parler. Même en avant le premier restart. Mais voilà, c'est restart polémique sur plusieurs points. On va prendre le restart au sens large, c'est-à-dire avant le départ, après le départ, au premier virage, tout ça. Qui veut en parler? Bob, tu avais l'air chaud pour en parler de tout cet ensemble. Je te laisse prendre la parole, messieurs, vous pourrez compléter ensuite, bien évidemment. Et dans le chat, bien évidemment. Du coup, on va sauter parce qu'on en a déjà parlé, le fait que la FIA fasse passer la safety car à un drapeau rouge. Bon, ça avantage Verstappen à ce moment-là, mais bon, c'est la un course. concours des circonstances. Enfin, c'est la course. Là, c'est la course.
Ça arrive, bien sûr, on a eu beaucoup de plaintes C'est les sur règles, on Twitter, est pour, etc. on est Mais contre. c'est normal, mais bon, Voilà. c'est. Voilà, il a eu de la chance à ce moment-là. Et on se rappelle de Hamilton qui a une VSC quand il rentre au stand et qu'elle part quand il sort des stands. C'était Donc bon. rigolo en 2020, absolument. Ouais. La première polémique, c'est quand Hamilton, soi-disant, enfin, même pas soi-disant, il va plus lentement que Verstappen. Verstappen reste plus longtemps sur sa position en grille. Enfin, ses pneus refroidissent et même la grille avec Latifi en dernier prend énormément de temps pour rejoindre sa position. Et déjà, d'ailleurs, même pas tout le monde ne savait vraiment sa position. Je sais pas si vous avez vu le quiproquo avec Norris. La Oui, FIA n'a rien dit à McLaren et du coup ils se sont absolument. dit bah on se dit qu'on part à cet endroit-là. Enfin, c'est Ouais. pathétique. Mais et du coup Red Bull je pense qu'ils ont porté réclamation à ce moment-là sur ça. Pour moi, c'est juste entre le jeu de mental entre Mercedes et Red Bull comme Oui, d'habitude. Je pense c'est pas qu'ils sympa, c'est une espéraient petite guerre vraiment. sympa là. C'est pas Voilà, je pense méchant, pas qu'ils c'est espéraient politique, vraiment une on pénalité à ce rigole. moment-là. Je pense pas qu'ils espéraient vraiment une pénalité à ce moment-là. Et bah, Hamilton fait un meilleur départ que Verstappen. Donc il se met à l'intérieur, mais on connaît Verstappen, on connaît son jusqu'au boutisme, on en a parlé tout à l'heure. Il lâche pas. Et le truc, c'est que maintenant, il est à l'intérieur, il est à l'extérieur, pardon. Donc il veut pas le tasser, mais il voit bien qu'il n'y a pas des. Je sais pas comment vous avez analysé et comment vous analysez ce virage, mais à l'extérieur, c'est le virage d'Hamilton. Hamilton est devant au freinage et à l'intérieur. Il n'y a pas de place, c'est un pilote normal. Même là, il y a l'enjeu, donc je peux comprendre. Il concède, il essaie d'attaquer après. Sauf là, bien sûr, Verstappen ne concède pas. Et s'il a accrochage, il est gagnant. Du coup, il revient sur la piste de manière dangereuse. On sait ce qui s'est passé. Et Hamilton est obligé d'esquiver. Moi, je trouve que c'est vraiment une manœuvre très sale. Mais ça ne m'étonne pas de Verstappen. Et ça m'étonne pas dans le contexte aussi. Mais c'est pas beau à voir. Je sais pas ce que Ah, vous avez pensé du fait précision, de précision coaching. sur le départ, mais c'est encore une fois Blabla qui est là pour nous éclairer de ses lanternes. Mais quel homme a la connaissance incroyable. C'est que ce que Lewis a fait, c'est interdit pour la mise en grille de départ de la course. Or là, on n'était pas au départ de la course, on était à un restart. Donc, dans les règles, c'est joué sur les mots, mais bien évidemment, Red Bull avait raison de réclamer, Mercedes avait raison de le faire. On s'amuse, c'est la guerre politique. Après, sur le virage, je vais laisser parler Karim et Clyde, mais pour moi, c'est le virage de Lewis. Et ce que fait Oh, Max, clairement. c'est pas que c'est agressif ou non, parce que là, on va pas reparler du chantage à l'accrochage, c'est pas ça, mais c'est Il sait plus, très bien ce qui va arriver. voilà, c'est la façon dont il s'arrête à moitié dans le deuxième virage, là, dans l'intérieur droit. J'ai trouvé ça pas très très classe à ce moment-là et c'était Et assez ça dommage. m'étonne pas de lui. C'est ça le truc. J'ai C'est j'ai pas, j'ai- on n'est pas étonné. carré sur cette Et, action. et voilà. C'est du Verstappen quoi. C'est la guerre psychologique. Après, même si c'est pas du chantage à l'accrochage, il veut marquer son territoire quoi. Que, à la rigueur, dans le pire des cas, qu'est-ce qui se passe? Lewis décide de de retarder son freinage, il y a accrochage, il est gagnant. Ah ouais. Absolument. Au pire, c'est ça. Et puis ensuite, ouais, il fait un bloc pass. Ça, Lewis, il le sait depuis Bahreïn 2018. S'il se fait planter un frein par Verstappen et qu'il lui fait, Ouais, avec une crevaison ouais, tout après, non? et qu'ensuite il y a une crevaison, donc Ouais, la pénalité, elle euh, était venue direct, là. donc là, comment dire, c'est du Verstappen. Il redéfinit un petit peu. Dire. Et en fait, il a la quintessence de ce que. En fait, il a le degré de pureté à 100% de ce que pouvait faire un Senna en Schumacher. Quoi. Oh, C'est clairement, Ouais, il fait voilà. penser à Schumacher hein, sur ces Tout à manœuvres-là. fait. c'est le vice au point que c'est beau. C'est dans ce côté-là, même si c'est, bah là c'est, enfin ouais, Ah, je trouve pas Max ça beau. Verstappen, c'est ultra dans tous les sens. Là sur ce coup-là, moi je trouve pas ça beau sur ce coup-là parce qu'il s'arrête en fait dans le deuxième virage pour vraiment prendre le temps de prendre son virage et mettre Lewis à l'extérieur. Mais en soi, l'action en soi, bien évidemment, c'est un restart, il joue le tout pour le tout. C'est pas l'action la plus moche de Max Verstappen du Grand Prix, Clyde. Je sais pas ce que t'en penses. Mais ce qui est sûr, c'est que on met un bac à gravier à cet endroit-là, il fait pas cette manœuvre. Ah, ça c'est vrai. Non. Ça, t'as raison de le préciser. Ça, je Ah pense non, que ça ça c'est sûr. réglerait tous les problèmes. Clyde, Enfin, ton pour avis ce. sur cet accrochage-là? Non, mais effectivement,
c'est du Verstappen. Hein. Je pense qu'on l'a très bien résumé. C'est un pilote un peu de la trempe de Senna ou de Schumacher. Il est capable d'être très sale quand il veut, très beau quand il veut aussi, mais très sale quand il veut. Et on est dans cette lignée-là. Euh, Rien à dire de plus, hein, mais Lewis avait le virage. Verstappen a fait ce qu'il fallait selon lui pour rester devant ou aller devant. Euh, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. Hein, c'est du Verstappen. Alors, avant de continuer sur les péripéties de Max et Lewis, donc on a ensuite un accrochage qui implique notamment Perez et Mazepin. Et là, j'aimerais qu'on fasse un petit encart FIA, puisque du coup, j'ai regardé le replay parce que ça me paraissait extrêmement long le temps entre le moment où on voit la voiture de Mazepin avec les deux roues arrachées au milieu de la piste, Mhm. donc on se doute qu'elle ne pourra pas repartir, et le moment où la safety car est mis en place. Et donc j'ai re-regardé pour être sûr, il y a 41 secondes. Entre le moment où on voit le Mazepin, c'est-à-dire pas le moment où il y a l'accrochage, hein, mais le moment où la caméra se fixe sur lui à la fin du virage 8, et, cette safety car. Pour moi, c'était beaucoup trop long. C'est plus d'un secteur sur ce circuit-là. Ouais, ils ont pas le temps de faire le tour pour revenir jusqu'à Mazepin, c'est ça le Voilà, truc. mais c'est un Est-ce qu'ils pensent que secteur, un peut-être que Mike secteur, Masi pense comme ça? un secteur qui est à fond. Enfin, c'est hyper dangereux, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, parce que Clyde, je vais te laisser la parole en premier là-dessus, mais moi j'ai trouvé ça absolument affreux Bah, de laisser oui, autant de temps pour ça. encore une fois, j'étais en famille. On voit l'accident, je vois la voiture de Perez tourner et celle de Mazepin. Enfin, et je dis, ça, c'est drapeau rouge. Et il vient pas. Je me dis, merde, cette fois-ci, je me suis trompé, il vient pas, il vient pas. Ah, si, quand même, il vient. Bah oui, c'était clairement un drapeau rouge depuis le départ. Hein. À partir du moment où on est sur un circuit urbain, la safety car, elle va pas passer entre les deux voitures avec cette petite file de voitures. Hein. Ça aurait été encore sur la ligne de départ, je sais pas, hein, mais pas à cet endroit-là. Je sais Et pas ce c'est qu'il a attendu. Hein. prévisible en fait, pour ce circuit. Sur Ouais, ce bah oui, premier Oui, secteur, c'est prévisible tout à parce que fait. c'est des virages à l'aveugle à fond. Il n'y a pas la place et tu mets deux monoplaces côte à côte presque. Donc, c'est sadique tellement on devait s'y attendre en fait. Et puis comme a dit Mais Goodstone, c'est violent. Quand... on voyait le début de l'accident de loin, parce qu'au moment où les voitures rentrent dans le virage 8, Ouais, on voit au fond qu'il y a déjà la voiture de Perez en travers. Donc on le j'ai même voit, pas voilà. remarqué. Moi, j'ai juste vu Perez. Je me suis dit, j'espère que personne lui fonce dedans du côté parce que Ça ça, c'est vrai, c'est ça aussi ça a fait Ouais. très peur, t'as très raison Oui. là-dessus. dangereux. Et Mazepin Russell, je l'ai même pas vu. Je vois juste Mazepin éclater. Je me dis, bon, il a fait une connerie comme Schumacher, tu vois. Mais waouh, son choc contre Russell, ça m'a fait penser au Mugello de l'année dernière. Hein. Bah oui, oui, clairement. Hein. Absolument, oui c'est Waouh, vrai, je me c'est suis vrai. dit, mais il est presque à l'arrêt, il lui fonce dedans. Pour Russell, ça a dû lui détruire C'était violent. Hein. le dos et le cou. Waouh. Mais c'est, entre guillemets, normal dans ce circuit-là, vu comment il est fait sur ces virages-là, en fait. Parce qu'il voit pas Mazepin quand il arrive. Non. Il voit pas qu'il y a quelqu'un Non, qui est non, non, arrêté. non, tu vois rien, c'est le problème des virages en aveugle. Karim, sur ce sujet, sur cette latence qui a été énorme à ce moment-là de la FIA. Ah, je pense qu'ils ont après peut-être leur réflexion, peut-être qu'ils se sont dit on va laisser le temps aux voitures de se séparer avant d'arriver sur la zone des stands. Au final, le drapeau rouge, du moment qu'ils sont pas dans du moment qu'ils passent pas le poste des stands, c'est comment dire, ça n'a pas On peut trop de sens. retarder le lancement de la safety car, Les, quoi. je veux dire, ils peuvent, c'est souvent, en général, ils attendent, comment dire, très rarement, avant que ce soit très très sale, mais très rarement, ils font très rarement les notifs safety car ou drapeau rouge. Ils se laissent le temps d'attendre un peu avant de le faire. Ouais, mais Donc, je pense que c'était plus de ce d'habitude, point de vue-là. enfin, faudrait que je regarde, je vais regarder du coup si c'est aussi long d'habitude, mais là j'avais vraiment, pour une fois, ça m'avait vraiment marqué, tu sais, l'impression de Le latence. flottement. Voilà, Le ouais, flottement, plus ouais. un flottement, t'as raison, c'est plus un flottement. Mais peut-être que t'as raison, c'est comme ça à chaque fois, faudra que je regarde là-dessus, je ne. Là, c'est juste que c'est plus impressionnant, en fait. Peut-être aussi Bob, t'as raison là-dessus. Parce que moi, par exemple, de mémoire, Verstappen, lorsqu'il sort à Copse, à Silverstone, Mm. ils mettent la safety car au moment où Lewis est dans Hangar Straight.
Bah, il y a Il y a pas, une bah, petite, il y a pas 40. petite dizaine de secondes. Ouais, parce que là, enfin, ouais, je sais pas, faut voir. À voir, franchement, c'est à voir. Peut-être que je fabule. Alors là, mais il m'a semblé quand même que c'était vachement long. Mais voilà, enfin, Et après, c'est c'est combien de 40. temps après qu'ils mettent le drapeau rouge? Là, ils le mettent, enfin, le moment où ils font arrêt de course, alors je sais plus s'ils mettent safety car ou drapeau rouge direct, mais c'est 40 secondes après, et tu vois, je me dis, en fait, tout dépend des Ah, mais circuits, safety là. car après drapeau rouge, je crois. Mais on est sur un circuit assez long, mais t'es à Spielberg par exemple, en Autriche, 40 secondes, t'as repassé la ligne quoi. Donc, et puis c'est Ah non, surtout. c'était drapeau rouge direct parce qu'on a vu Perez qui était comme ça, en train de divaguer sur la piste. Et c'est vrai que blablabla le team, et au moins ils ont mis la SC. Enfin, moi je trouve pas que c'est rapidement blabla, mais après, encore une fois, peut-être que je fabule, mais en F2, c'était encore plus longtemps après le second départ, et c'est vrai. Enfin, sur tout le week-end, il y a eu une latence de fou. Moi, c'est pour ça que j'ai un sentiment de latence. Mais après, si tout le monde me dit. si, Non, mais si vous de me toute dites, façon, si dans le chat tout le monde me dit que finalement il n'y a pas tant de temps que ça, ok, d'accord, j'admets mon erreur, mais pour moi, il y a vraiment beaucoup de temps. Vas-y, Clyde. sur ce Grand Prix, je trouve qu'on a quand même une cristallisation de tous les problèmes de la direction de la FIA ces dernières années, et en particulier avec Michael Massey. Depuis Mazzy. Depuis Euh, Mazzy. Enfin, oui. il y en a eu Bah, bien avant, mais. ouais, Il y en avait d'autres avec Oui. Whiting, mais, ouais. Non, non, clairement. mais avec depuis Massey, là, on a vraiment sur un Grand Prix tous les problèmes qu'on a avec ce directeur de course. Il est vraiment temps de se pencher là-dessus, hein. Alors Et... ensuite, oui, qui voulait parler? Excusez-moi, j'ai coupé la parole. Non, non, je dis juste que c'est. On peut s'attendre à. Je m'attends pas à grand chose, hein. J'espère vraiment pas grand chose par rapport à ça. Ça m'étonnerait même pas en fait qu'il change rien. Parce Bah, que ça s'est passé Non. sans accident ultra grave. Et que hmm. finalement ça va, on a fait des vues sur YouTube, tu vois. Non mais et puis Parce que Ouais, cette non, on mais est. c'est saison on a, ça. on a eu des justifications après tous les problèmes, genre après Spa, après Interlagos. À chaque fois, on est venu nous expliquer en se dédouanant directement de tous les problèmes. Et t'as l'impression qu'il n'y a Ouais. jamais rien de grave en fait, et que c'est même pas. Oui, c'est vrai qu'on aurait pu faire mieux. Oui, on va y penser. Oui, on va s'améliorer. Oui, on va faire des réunions avec les pilotes. C'est, Alors, en fait, il n'y c'est a pas bah de problème en écoutez, fait. voilà, c'est Y a pas Non, écouter. non, de. non, mais Après, c'est Masi, enfin, c'est la même chose avec Braun, hein. Braun, c'est plutôt sur le côté organisation, etc. Mais c'est la même chose que Braun avec ses sprints. Il n'y a pas de problème. Tout va bien. Tout Il a va un toujours sondage, on pas lui dit n'aime que bien. 8% Pas des n'aime bien. fans sont contents des sprints. Il dit les fans sont contents des sprints. Non, mais oui, c'est une Euh, communication Tiens, ils sont très, très passés, ultra positive, c'est très comme dit lisse. Grassi avec la Formule E. Hein. oui. Oui, c'est que enfin, on montre ce qu'on veut. Alors, on s'égare un petit peu, mais parlant du deuxième restart, avec cet envol extraordinaire de Max Verstappen, ce coup-ci, quel freinage là. Là, il est resté dans la limite de la piste. Là, il a freiné à temps. Et là, il a eu tout le monde. C'était magnifique. Et non, mais Euh, attends, ça c'était après bah le. oui, ça c'était après Oui, oui. c'était après le restart. Parce Ah, qu'on mais a, tu on veux a pas. quand même pas encore parlé Ah, effectivement, excuse-moi, du j'avais loupé parrain une là. étage. Mais, et effectivement, tu as raison. D'ailleurs, rembobinons, excusez-moi, c'est mon erreur. Entre Ah les ouais, deux, attends. donc, nous avons eu, durant ce drapeau rouge, messieurs, le marchandage téléphonique 3615 code Non, mais- Rungis, avec on propose à Red Bull les pénalités. Alors, je vais défendre l'indéfendable. Je vais citer le pit stop là-dessus, qui a donné un argument qui est avec bon, du recul, ouais. qui peut être bon avec du recul, vraiment. Parce que c'est vrai que sur le coup, ça nous a tous énormément énervé, parce que tu peux pas marchander avec une écurie, ça ne va pas. Mais ce qu'il disait, c'était, corrigez-moi si je me trompe, mais je pense que c'est ça, c'est que en gros, il laissait la possibilité à Verstappen d'immédiatement redonner la place à Hamilton plutôt que de passer en commission, où là, Red Bull aurait dû prouver que la place n'avait pas été gagnée illégalement, ce qui aurait pu en suivre des pénalités durant la course, ce qui aurait été beaucoup plus long comme procédure. Donc il leur proposait de court-circuiter cette procédure en redonnant immédiatement la place lors du second départ. Enfin, lors du troisième départ, du coup. Euh, mais c'est vrai que sur le coup, la façon dont ça a été fait, surtout qu'au départ, Michael Masi a omis Esteban Ocon dans sa transmission, puisqu'il a dit Ah oui, il a oublié. vous repartez deuxième derrière Lewis Hamilton. Vous repartez deuxième. Donc ils ont dit bah d'accord, derrière Esteban Ocon. Il dit ah non, my bad, enfin troisième, puisqu'il y a Ocon Et ils ont oublié et toutes les autres Hamilton. écuries. Hein. Voilà, donc enfin, je sais pas ce que vous avez pensé de ça, Karim, ce que tu as pensé de ça, mais c'était plus la forme que le fond qui en fait Euh, enfin, c'est pas que ça peut se défendre, mais je peux comprendre les arguments du fond.
Vas-y, Karim. Disons que c'est un marchandage à l'américaine, tu vois. New York section criminelle. Oui. C'est est-ce que tu veux aller au procès ou On fait est-ce que l'amiable. tu acceptes sentence quoi. Hmm. Et, donc bon, ouais, sur la forme c'est maladroit quoi. Mais dans l'idée, je comprends la complexité du truc. Après, après, voilà, la question c'est de savoir aussi au niveau de la communication, la transparence à tout crin. Peut-être Peut-être que c'est qu'on déjà arrivé commence aussi avant, à vous en savez arriver pas, aux hein. limites quoi. Oui, c'est ça. Ah bah ça arrive. Moi Si C'est ce ça arrive avant, qu'ils vous disent savez dans leur pas. défense, oui. Voilà, c'est ce que c'est. T'as raison, Clay, de le dire. C'est ce que Mazi a dit, et c'est vrai que c'est plus le fait, Mais c'est voilà. pas ce que Red Bull dit, hein. Bah, Red Bull, c'était la première fois avec eux, en tout cas. Après, on n'a pas tout Apparemment. l'historique, hein, ça peut être avec d'autres personnes, mais c'est vrai que c'est la première fois avec eux et que c'est vrai que le cafouillage avec l'oubli d'Ocon, plus. Enfin, ça a créé du coup. La discussion, en fait, l'échange a été très long, alors qu'il aurait pu être très court, de simplement dire est-ce que vous le prenez oui, non. En Ouais. fait, le dernier échange, en fait, où il clarifie exactement ce qu'il propose à Red Bull, Après, peut-être qu'on n'a Red pas Bull tout vu, accepte. on n'a pas tout entendu, je veux Voilà. dire. Mais le fait que les échanges Mais qu'on a entendus avec le cafouillage, où Red Bull essayait de jouer sur les mots, en mode ah, vous allez vraiment nous mettre deuxième là, juste derrière Ocon. Enfin, c'est là où c'était un peu. Où l'image n'était pas extraordinaire. Vas-y, Bob. En fait, moi, ce qui me dérange, et je te rejoins quand tu as dit le pit stop, et avec du recul, c'est peut-être pas mal, parce qu'entre guillemets, tout le monde est content. Sauf que pour moi, en fait, dans la morale des décisions des commissaires, etc., pas forcément besoin de demander l'avis des écuries. Tu donnes, non. tu t'appliques, c'est Ça, tout. c'est ça, Tu c'est leur, ça, c'est tu leur- l'autre point de vue effectivement. C'est le point de tu vue Arnaud, demandes comme pas tu as raison s'ils de le sont dire. contents et si ça leur va, en fait. Et si ça Absolument. leur va pas, tu vas faire quoi? Tu vas te plier devant eux et dire ah ouais, ok, bah du coup on le fait pas. Mais non, pour moi elles ont pas leur mot à dire. Enfin, elles Non, peuvent protester, etc. après la course, bien sûr, ça c'est normal. Mais t'as pas à leur demander si ça leur va, en fait. C'est ça qui me dérange. Et du coup, peut-être qu'ils l'ont fait plusieurs fois avant et ça me dérange aussi. Mais C'est bon. Et déjà, Tout je à suis pas fait. trop, Je suis je suis tout pas à trop fait fan d'accord. des communications comme ça de toute façon. là, ce qui se passait, c'est que s'ils refusaient, ça allait chez les commissaires et On aurait eu le ils pouvaient résultat prendre trois plus semaines cher. après, hein. En, non mais en non mais plus. Non, c'est je pense que ça serait allé assez vite. non, ça serait allé assez vite, mais ça aurait pu être pendant la course, un moment où du coup ça aurait pas du tout été les mêmes positions. Donc comment est-ce que tu fais? Enfin, dans le lot, Bah là, c'est une pénalité, c'est tout simplement. Mais je veux voilà. dire, c'est un peu la 5 même chose secondes. que, on va dire, quand il y a un pilote bloc pendant les qualifications. Au bout d'un moment, la session est arrêtée et c'est ça qui s'est passé. La session est arrêtée, donc le pilote ne peut pas rendre sa place en piste. D'autant plus qu'un autre s'est intercalé entre les deux. Ah ouais, Ocon, il a Euh, foutu la merde, hein. oui, clairement, Ocon a foutu la merde. Ouais, respecte un peu Mais les Steven. Karim va vous dire la Personne l'avait chienlit, invité. en tant que. c'est ça, mais finalement, là, ce qu'il a fait Massy, et c'est ça où c'est grave, c'est qu'il s'est pas mis en place d'arbitre, il s'est mis en place de médiateur et vas-y, je te C'est propose ça, qu'est-ce absolument que vrai, t'en oui. Voilà. penses? Ah bah attends, c'est bien, Ocon sera bien Un en tête, psychologue. hein. C'était Pascal le grand frère, alors que Non, pas du tout, ça aurait dû être Tony Chaperon. C'est. exactement, et c'est ce gros problème qu'on a en ce moment où tout est sujet à la négociation, alors que non, c'est un arbitre. Hmm. Il dit c'est comme ça. On va pas au foot les arbitres Ouais. négocier la place du coup franc. Non, mais C'est c'est. impensable. Et Massy il diminue énormément son autorité, celle des commissaires avec toutes ses sorties Et il se et en courbe un peu devant particulier les ça. équipes, en fait. Hmm. Et il se met à dos les équipes. Non, mais On, c'est. on va dans le mur là. Et Non, mais ouais, Et en c'était plus, il a même pas justement, une once du charisme de Whiting devant les écuries, je pense. Je Bah pense non, pas bah qu'il le bien sûr que respecte non, c'est autant pour ça que aussi, hein. Whiting. bah, c'est ce qu'a dit euh, Horner, je crois, à la fin de la course, Hmm. que Whiting manquait On à a des besoin de points. Charlie Whiting. Oui, oui, Karim, tu voulais dire. Excuse-moi. justement, peut-être qu'il serait peut-être temps de dissocier la fonction de directeur de course de sorte de procureur. Parce qu'en fait, le souci, c'est que, en gros, comment dire, je pense que, en fait, comment dire, Charlie Whiting, c'est un homme système. C'est-à-dire que le gars, il était multitâche. Hmm. Et peut-être que maintenant, en fait, il serait peut-être temps qu'il y ait Plusieurs plus personnes. Absolument, ouais, t'as raison de de parler de Massy ça. à la direction de euh, Mais s'assurer de l'intégrité du déroulement de la course, qui est un autre gars qui soit procureur et qui dise bon voilà
On va trouver d'autres Euh, personnes compétentes. Le C'est ça le problème. règlement, c'est temps, il y a des barèmes de pénalité de temps pour chaque action. Je Mais pense la ça question, se trouve. la En fait, question c'est de c'est quelle juste, c'est partie juste Whiting doit s'occuper, enfin, un quelle partie règlement, hein. Masi Enfin, doit s'occuper pour moi, maintenant. Tu vois, c'est ça. Idéalement d'aucune. Idéalement d'aucune, moi je te Parce le que dis. moi, je le vois pas meilleur dans l'un que dans l'autre. Mais effectivement, la Karim, tu as direction. raison. Faut séparer les deux, même dans la direction de course, entre la partie purement sportive et la partie organisationnelle, d'aller sur les circuits, d'aller vérifier les grades. Pour moi, ça devrait être encore quelque chose d'autre, quelque chose en lien avec les constructeurs des circuits, avec Talc, avec la FIA. Enfin, ouais, il y a trop de tâches pour un seul homme, et tu l'as dit, hein, Whiting était Mais c'est multitâche, là où, vas-y, non, oui, vas-y. c'est toujours le problème qu'on a dans un système qui s'est construit vraiment sur l'expérience au coup par coup, comme l'a été le championnat du monde de Formule 1. C'était un truc d'amateur, hein. Mm. Pendant des années, jusque dans les années 90, c'était très très amateur finalement le championnat du monde de Formule 1. Donc Whiting, il a pris énormément de rôle parce qu'il faisait le job, il était compétent et il a pu mettre tout ça en place. Le type meurt et on se retrouve. Et en général, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, les rôles sont dissociés justement. Absolument. Sauf que là, ils l'ont pas fait, ils ont essayé de mettre le même système en place avec un type qui n'en est pas capable. Il n'a pas le Là, niveau c'est de Whiting. justement exactement. Et de toute façon, même un type au niveau de Whiting aurait galéré Oui, oui, clairement. pour reprendre la place. C'était justement le moment de continuer la professionnalisation du championnat en séparant bien ces rôles-là. Absolument. Vous pensez qu'ils vont s'y pencher un jour ou, comme on le disait tout à l'heure, pour eux, il n'y a pas de problème. Bah non, Donc pour non, moi, ils vont pas. ils vont pas s'y pencher en fait. Ils Tout dépend Pour moi, pencheront de juste à quel moment on a, pour regarder. jusqu'à où on va aller dans cet excès-là. Peut-être qu'à un moment, si on a un week-end qui est beaucoup plus chaotique que le week-end qu'on a vécu là, avec Difficile, hein. des accumulations d'erreurs qui emmènent un résultat sportif faussé ou autre, qu'on espère bien évidemment pas. Peut-être que là, il y aura des changements, mais il ne faudrait pas en arriver là. Mais comme disait Clyde tout à l'heure, dans la communication dans laquelle ils sont, c'est pas l'objectif. Messieurs, passons quand même un petit peu à la course. Revenons sur la course. Donc, on l'a dit, le deuxième restart de Verstappen. Est-ce que quelqu'un veut en parler de ce restart ou est-ce qu'on passe tout de suite au troisième instant n'importe quoi? Est-ce que quelqu'un veut parler de ce restart? Vite fait. Personne? Oh bah, ça a été juste magnifique. Zoom zoom, mais ça y est, je suis devant. C'était Pour juste moi, très ils très bloquent beau. pas les Là, roues. c'est Pour le moi, ils bloquent pas les moment où roues, je sais pas. Verstappen se montrait sous un bon jour, où allez, je prends les choses calmement et j'y vais. Je fais le job. Le mec était quatrième à 100 mètres de la ligne. Ah, ça y est, je suis en tête. Ouais, c'est bon. Ouais. Vas-y, Karim. Comment ils bloquent pas les roues, je sais Double pas, coup de franchement. poker. Donc, Double coup de poker, médium plus beau frein. Ouais. c'est passé, c'est magnifique. Du coup, 10 tours c'est cool, 20 tours c'est cool, excusez-moi, puisque nous étions au tour 17 seulement. On rappelle, Clive, je t'avais envoyé la stat, mais je crois qu'on a fait que 33 tours, soit 200 km sous drapeau vert, ce qui est quand même, C'est ça, oui. c'est quand Parce même que J'ai magnifique. loupé une partie de la course, je couchais les enfants à ce moment-là et je suis revenu et Oui, j'entends c'est 30, toujours en 30 VSC, tours hein. sous VSC. Ouais, Quoi? Oui, ça va me passer par à rater, hein. Et du coup, 20 tours après, du coup, au tour 37, contact au virage numéro 1. Et là, on rentre en plein dans le chantage à l'accrochage de Max Verstappen. C'était à ce moment-là, Bob, je te laisse en parler, mais de ce chantage à l'accrochage de Max Verstappen. Je vais être sévère, franchement, si j'en parle, parce que j'aime vraiment pas ce style de pilotage et ces standards de pilotage. En fait, et le truc, c'est qu'il sait très bien ce qu'il fait. Il le fait bien si c'est volontaire, et c'est volontaire. Mais vraiment, j'aime vraiment pas du tout ça. Et enfin, si Hamilton met pas le coup de volant, enfin, il l'emmène, mais tellement loin. Mais tellement loin. Et je suis pas la dangerosité de l'action qui me dérange, parce que bon, c'est un virage, un des plus lents du circuit où enfin, ils vont pas se casser le cou en vrai avec un accrochage à ce moment-là. Pas la dangerosité. Bah, tout dépend Mais du déjà, moment où se fait l'accrochage, parce que si c'est avant le point de oui, oui, freinage, je parle, non, non, je voilà. parle. Oui, mais effectivement, au point de freinage, tu as raison, c'est pas l'endroit le plus dangereux, effectivement. Voilà, imaginons quand il part tout droit vers Verstappen, Hamilton essaie de faire le virage. Bon, il perd un aileron avant, l'autre il perd des dashboards et c'est tout, quoi. Mais déjà, dans l'idée, faire exprès d'emmener son adversaire avec soi, c'est pas ouf. Dans la morale, c'est pas ouf. Mais juste, il le fait trop souvent. Il le fait Oui. trop souvent et d'autant plus quand
cette saison, quand je joue pour le titre, à chaque fois qu'ils ont été côte à côte, ça a été, parce que c'était Verstappen qui était devant, ça a été Hamilton de l'esquiver. Et d'ailleurs, je tiens à préciser, je suis pas un fanboy d'Hamilton. Voilà. Mais que ce soit Imola, en Espagne, en... il y a eu quoi aussi? Il y avait, du coup là, il y avait le Brésil. Il y a eu Enfin, Monza, il y en a eu, c'est, ça commence à en faire c'est, certains, ouais. c'est tout le temps et il sait pas céder, il sait pas concéder les virages. Et je peux comprendre en soi parce que s'il concède ce virage-là, bah, il a perdu la course, hein. Enfin, il est deuxième, il a perdu la course. Mais Ouais, ça arrive tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je trouve vraiment ça moche. Et c'est un truc qui me dégoûtait. Je sais par exemple, bon, Senna, moi je l'ai pas connu. J'ai connu un peu Schumacher. Chez Schumacher, et je trouve pas ça beau. On me rappelle qu'il y a eu des batailles pour le titre Alonso-Vettel. Bon, ils sont pas trop battus en piste par rapport à Verstappen Hamilton en 2012 par exemple. Mais il y avait pas ça. il y a eu Donc, moins de batailles enfin, en piste entre les deux. ouais, il y avait vraiment, C'est il y un avait peu moins de différent batailles en toute piste, saison. mais, Et c'est vrai que blabla, mais là, à on va en chaque parler fois aujourd'hui, qu'ils se mais c'est voient, très serré cette saison. Donc ça joue mais aussi. là, à chaque fois qu'ils se voient en piste, Verstappen, il essaye de mettre, ok, tu veux me passer, bah, risque l'accrochage, quoi. Hmm. Moi, je m'en fous, de toute façon, j'ai rien à perdre. Et Mais ça me dérange vraiment. et on a l'impression que quand tu es derrière, enfin pour Hamilton, quand tu es derrière Verstappen, t'as pas d'autre choix que de prendre le maximum de précautions parce que, mais c'est aussi le jeu, hein. Enfin, je vais pas défendre Pour moi, Max c'est pas le Verstappen, jeu. mais il joue avec la limite jusqu'à la dépasser et le problème c'est qu'il Oui, la dépasse, mais le mec impossible. accepte pas la défaite quand il Il attaque accepte pas quelqu'un, d'avoir il perdu le accepte pas, virage, absolument. il Non, accepte mais il a pas été qu'on élevé puisse comme ça défendre sur aussi, hein. lui. Oui, non mais Oui, voilà, oui. enfin, un jour faudra qu'on fasse cette émission qu'on a promis il y a longtemps sur les enfants élevés pour ça avec lui et Kellen Ah Rovenpera. oui, mais lui, Mais il a jamais été à ils l'école, le mec, hein. ils sont nés pour tuer. Enfin, la fameuse vidéo de Max Verstappen où il est dans la RS01 à la Spa avec son père à côté qui est terrifié devant un gamin de 16 ans qui ferme à moitié les yeux dans le rayon parce que pour lui c'est facile. Enfin, faut se rendre compte de ce que c'est en fait aussi Max Verstappen. Ouais, enfin, C'est même pas juste un pilote de course en fait, c'est une machine à tuer. Et là-dessus, Yo, il ça a va. créé un monstre, hein. Ouais, Yo sacré le mogul. Voilà. Et le Donc, truc, c'est qu'il n'accepte pas Euh, qu'on puisse défendre sur lui, et il accepte pas que qu'a- qu'a- qu'on qu'a- puisse qu'a- le dépasser, en fait. Le mec, depuis qu'il est en Formule 1, il est jeune, mais ça fait quand même 7 ans. Il a pas... J'ai cru qu'il avait pris de la maturité depuis 2019, en 2019-2020, mais c'est surtout parce qu'il était toujours tout seul, en fait. En 2020, il est toujours tout seul. Donc il a pas de risque de Karim, tu voulais s'accrocher et il prendre la jouait à parole rien. là-dessus. Karim, tu Donc voulais prendre bon. la parole. ouais, mais il faisait la même chose, il faisait la même chose en karting ou en F3. Non, F3, il le faisait C'est un beaucoup. peu, c'est un peu la marque c'est la marque de fabrique euh, de Verstappen. Enfin moi, perso, j'ai une anecdote. C'était à Spa en F3 en 2014, le premier moment où, où Verstappen a commencé à faire parler de lui en F3 lorsqu'il a fait sa triple victoire. C'était pas Il est Honor, en c'est la triple bagarre avec victoire Esteban avant? Ocon. Non, c'était pas. Esteban Je sais plus. Il me semble qu'il y avait aussi Honor, mais si t'as raison, c'est peut-être à Spa. Honor is Ring. Honor is Ring une semaine plus tard. Il fait Ah, ok, il me semblait qu'il y avait un truc Honor, mais vas-y, excuse-moi. Et donc, arrivé à la deuxième course, t'as Ocon avec son management, Stéphane Guérin, René Rosine chez Prema, il dit je sais pas quoi faire de Verstappen. C'est-à-dire que si je me mets à rentrer dans son degré d'engagement en piste, c'est que je vais me prendre des pénalités. C'est-à-dire, si je fais mon truc pour répliquer, je me prends un warning ou pénalité. Alors, tu vois, bon, Ocon il était tellement dominateur sur le championnat qu'il avait 100 points d'avance. Il n'avait pas à prendre ces risques-là. Et là, Hamilton, il n'a pas le choix. Hmm. Et c'est là où ça doit être horriblement compliqué pour lui, hein. Ouais. Et honnêtement, je suis pas fan d'Hamilton, mais j'apprécie sa fortitude psychologique parce que quand tu vois Ah comment ouais, j'aurais craqué, moi. un Vettel a explosé à Mexico 2016. Hop. Voilà. Vadoué. D'où ça vient ça? Karim, si tu peux couper ton micro. Je les mute. Je les mute. Je sais pas si c'est passé, mais je les mute. Attends, j'ai muté le mien pour voir. Non, non, c'est parti, hein. Hop, non, c'est Karim. Hop. Ah, c'est quand même, je les mute. Enfin, tu peux le. Ouais. On a mis de Karim, il va revenir. Excusez-nous pour cet instant. On C'est coupera pas une peut-être. technique. Voilà, on coupera peut-être cette partie-là de son au montage. Clyde, sur ce premier virage de Max Verstappen, toi qu'on n'a pas encore écouté.
Oui, bah, si, je t'avais dit un peu. Sur Hamilton, bah, alors, je l'ai pas vu en direct, mais bon, encore une fois, c'est ce qu'il nous fait depuis le début de la saison, comme on dit, un peu le chantage à l'accrochage. Et Hamilton a toujours été celui qui a été le plus sage, et Verstappen le sait. Il le sait. Et c'est pour ça qu'il continue, parce qu'en plus, il est Il est pas gagnant. pénalisé. Il gagne à chaque fois. Donc, pourquoi il continue, pourquoi il changerait? Il y a aucune raison. Hmm. Et par contre, moi, je dis pas, il y a un truc, je pense qu'Hamilton, il commence à être touché par tout ça, hein. On l'a vu après la course, il était vraiment touché. Ouais. Je l'ai jamais vu s'asseoir Mm. derrière le panneau comme ça, rester longtemps, et même pendant l'interview, même sur le podium, il était, Je pense qu'il est député de ce qu'il voit depuis le début de saison aussi, tu vois. Mais Pas c'est vraiment que oui, le c'est ça. standard soit si bas, en fait. Clyde, c'est Vraiment ta que grande les théorie. exigences Oui, des et fans soient si je bas. pense aussi qu'il commence à se dire que, que ça demande énormément d'engagement finalement pour rester tout au Alors, niveau de Mercedes, avant de faire un petit Red point, Bull, de Verstappen, et avant de ça faire un commence petit à le faire. point théorie de tout ça, juste il y a un message Euh, pour Ahmed sur le chat. Alors, je ne sais pas qui est, je ne prononcerai pas ce pseudo par courtoisie, je ne pourrais pas le prononcer, mais qui dit rendez-moi Ahmed, faux gras Ouais, est j'ai un grand vu. champion. C'est pour toi, mon cher, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais Non, voilà. c'est relevé. Private joke, private joke. D'accord, très Vas-y, bien. continue, je t'en prie. Vas-y, Clyde, parce que ça, c'est ta grande théorie que tu as depuis janvier quasiment, que c'est la dernière année de Lewis Hamilton, plus ça va, plus je te rejoins dans ce train. Je n'y alors, crois pas je encore sais pas vraiment, mais si c'est la dernière année d'Hamilton, mais ça sent quand même. Pour moi, c'est une possibilité qu'il a depuis le début de l'année, qui s'est dit, je vais tout donner pour avoir mon 8e titre. On sait qu'en plus la Mercedes est partie avec un petit peu de retard par rapport à Red Bull. Mais on va tout donner et je vais gagner mon 8e titre, mais après c'est fini. Et le niveau d'engagement mental, physique que ça demande, il est en train de nous faire un peu une Rosberg en 2016 où il s'était donné à fond, il avait quasiment rompu avec sa copine pour pouvoir gagner le titre, pour finalement tout plaquer à la fin. Et je pense qu'on y est. Et son langage corporel à la fin de la course, hmm, il me renforce cette idée-là. Et il y a une autre chose, hein. Il a aussi avoué il a encore jamais monté dans la Mercedes 2022 dans le simulateur. c'est Ça vrai. fait quand même un peu bizarre, hein. Alors que en ce moment, il en fait Euh, du simulateur, hein. Mais il se concentre peut-être sur la fin de saison 2021, c'est peut-être aussi une possibilité. Il ne faut pas non plus. En vrai, ça m'étonne pas. Ils ont un pilote de développement pour ouais, mais développer la bon, quand voiture. même, Enfin, que lui Mais monte c'est pour lui, dedans. tu vois, c'est surtout pour lui, pour qu'il s'adapte Non, lui, parce non, pour lui, ouais. qu'effectivement, c'est Mais ça, mais bon, c'est un il y crack, a- le mec. Avant, il faisait jamais de simulateur. Il a toujours été dans les meilleurs, quoi. non, c'est sûr, mais il y a même pas. Enfin, Mais ouais, c'est symbolique, moi, je ouais, je serais comprends. pilote, j'aurais c'est la symbolique. curiosité. Comment ça change? Qu'est-ce que c'est? C'est ça quand même un gros changement aérodynamique. Moi, Mais j'aurais je quand suis même eu la pas curiosité de forcément dans ce monter, quoi. team de il va prendre la retraite. Je pense Euh, après 2022, si la Mercedes est pas, si Mercedes reste pas dans la case des meilleures équipes, 2022 il apprend, enfin il roule pas en 2023 je pense. ouais. Mais je pense qu'il est peut-être trop curieux pour faire. Peut-être, mais Nous verrons. Rosberg, hein, Mais en il tout l'a quand cas, même fait c'est alors qu'il y avait un voilà. gros Ouais, mais changement. pour moi c'est Il pas y a une deuxième comparable la chose situation aussi. de Vas-y, Rosberg et Kyle. de Hamilton là en fait. Et Mais vas-y. nous avons retrouvé Karim. Karim, est-ce que tu nous entends? Ah super. Ouais. Mais il y a une deuxième chose qui m'y fait penser aussi, c'est que je trouve que Mercedes, quand même, autant Red Bull, on sent que Honda n'apporte plus vraiment d'évolution. Euh, sur la voiture, j'ai pas l'impression qu'ils aient touché à grand-chose. Autant sur Mercedes, j'ai l'impression qu'ils travaillent, qu'ils essaient de trouver encore des trucs. Sur le moteur, ils ont amené quand même des choses sur le moteur du Brésil, hein. C'était quand même assez impressionnant la vitesse. Il y a, je sais pas, une petite atmosphère qui me dit que c'est une possibilité, ça lui trotte dans la tête en tout cas. Je dis pas qu'il va forcément le faire, mais Ah ça il y a une mettra un petite. Bon, gros coup quand même hein, parce que revenons à nos Ah bah moutons sûrement, hein. Par sur la contre, course s'il ah le parce gagne que pas, je pense qu'il va rester, hein. S'il le gagne pas, bon, je pense qu'il va rester. mais Mais s'il le gagne, il va peut-être dire, allez, c'est bon. messieurs, J'ai 8 titres, je peux plus rien prouver. revenons à nos moutons sur la course, s'il vous plaît. Je vais avoir un peu d'autorité. La Oui, personne oui. m'écoute. Pardon. Oh, Karim, est-ce que tu es de Pardon, retour avec Michael. nous? Est-ce que tu nous entends, Karim? Allô? il est mute. Moi, je les démute. Karim, tu ne nous entends pas? Karim, fais-nous un signe. Karim, est-ce que tu es vivant? Karim, pour Alpine et pour la France, fais-nous un signe. Karim, es-tu avec nous? Karim écrit. Je vous entends, mais Karim, parle, essaye de parler pour voir si tu ne nous entends pas. On va essayer de Ah, récupérer pas trop. Karim. Je vais faire le technicien d'Arty. J'ai mon beau polo.
Et en attendant, je vais vous laisser parler de ce qui s'est passé après ce contact au virage numéro 1. On a demandé à Verstappen de Verstappen rendre de le la laisser passer. place lors Ouais. de ce tour 37. Et là, Ça s'en a est pris suivi du temps. plusieurs tours extraordinaires entre ce tour 37 où on a eu du coup ce fameux ralentissement et ce choc entre les deux. Puis ce Ouais. passage d'Hamilton devant Verstappen au tour 42 où en fait Verstappen en a C'est profité immédiatement pour c'est repasser. Vas-y Bob là-dessus, mais c'est lunaire. En fait, c'est c'est lunaire. lunaire ce qui se passe. Déjà, je trouve que ça prend. J'ai pas la stat, mais peut-être que vous pouvez me dire, ça prend combien de temps entre le moment où il le Là. passe, enfin Verstappen le passe comme ça illégalement, enfin reste devant, et le moment où il doit lui rendre la Bah, place. c'est le même tour, c'est le 37 ça. La première fois c'est le 37. Ah, c'est le même tour. C'est le Et même tour. c'est à quel moment qu'il ralentit? C'est le tour 37. Si mes Ah, souvenirs sont bons. ok. Dans C'est ma tête, ça avait pris plus de temps. Non, Mais mais ça va jusqu'au tour 42, puisque le moment où justement Max Verstappen laisse passer laisse Lewis passer et Hamilton pour repasse au freinage, repasser, quoi. c'est 42. Donc entre les deux, tu vois, t'as un petit. Mais en fait, au moment où il freine dans la ligne droite pour le laisser passer, je pense que ce moment-là, c'est plus de la faute de la FIA que de la faute des Mercedes ou de Red Bull, en fait. Oui. Parce que je pense que c'est juste une incompréhension générale. J'ai l'impression, et on aura plus de confirmations, je pense, avec les. J'espère qu'ils nous donneront des timings sur les radios, savoir à quel moment Mercedes et Hamilton ont su qui devait passer Verstappen. Mais de ce que j'ai compris, ce qu'on peut savoir, c'est Mercedes ne savait pas jusqu'à la dernière seconde que Verstappen allait laisser passer, Hamilton non plus. Verstappen, c'est pas le plus gentil de tous. Il a beaucoup de vices en se mettant au milieu de piste à ce moment-là, bien sûr, et c'est compréhensible. La télémétrie, elle est encore un peu floue. On tire des conclusions assez vite sur le coup de frein. Il a été pénalisé pour ça. Bon, la pénalité n'a pas eu de conséquences, sinon il ne l'aurait pas donné. Bon. Et je pense que c'est juste, je mettrais plus la faute sur la FIA. Et chaque équipe aurait pu faire plus. Ça dépend du timing des radios pour éviter ça. Mais c'est juste lunaire, en fait, que ça arrive. Moi, je pense que on va Et laisser Karim en parler puisque Karim n'a voilà. pas parlé depuis longtemps, mais moi je pense que Verstappen aurait pu faire bien mieux pour rendre la position. Vas-y Oui, Karim. oui, bien mieux, clairement. Déjà, ne pas se mettre sur la trajectoire. Parce que quand on Voilà, laisse passer déjà. quelqu'un, on se met sur le côté. Et Absolument. c'est logique, mais bon, c'est Verstappen, hein. Vas-y Karim. Après, je pense que Verstappen, il a été chauffé à blanc. Déjà, je pense que son père, il a, comment dire, lui a un peu rentré dedans après la qualif. Ensuite, pendant la course, son ingénieur au moment du safety car, lorsqu'il se fait Et bouffonner même lui par, s'énerve. Par Bottas qui s'énerve et qui balance des noms d'oiseaux. C'est vrai, J'avais c'est jamais Moi, vu vrai, ça. c'est vrai. moi, c'est lunaire, hein. Un Moi, j'avais ingénieur jamais vu qui, ça. comme ça, normalement, le rôle de l'ingénieur, c'est un peu. Son job, c'est C'est d'être aller hyper plutôt calme. justement dans la litote. À part les ingénieurs Les d'HRT à chemises. l'époque qui étaient hyper contents d'être là, mais sinon c'est vrai que d'habitude ils sont très calmes. C'est vraiment. Et puis ensuite, il lui dit ouais à la radio, rends la place de façon stratégique. Hmm. Ça Euh, n'existe pas de c'est rendre la place de façon stratégique. Bah C'est si, illégal. justement, c'est par rapport au... Enfin, Par oui, rapport à c'est ce par DRS. rapport au DRS, là. Hmm. par rapport au DRS. Et je pense qu'à partir du moment où il dit stratégique, bon, bah, ça fait tilt, hein. Dans la tête de Frérot. Max. Oui, c'est de la donner avant Tapis le virage 007. 27, et voilà, c'est à donner juste avant le virage 27, avant la zone DRS, et sauf qu'Hamilton ne veut pas repasser. Et puis il y a aussi, surtout, je sais pas si Hamilton à ce moment-là, il n'y a pas aussi une incompréhension, tu sais pas s'il y a une VSC, s'il y a un truc comme Je ça. suis même pas sûr qu'il sache, en fait. Mais imagine, tu Qu'il le sache qu'il repasses doit passer. alors que c'est une VSC, alors que il y a un drapeau jaune juste après, enfin, Ouais. il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, mais oui, Max Verstappen la joue très filou, et tu le vois sur le tour 42 où il le laisse passer, il le repasse immédiatement, enfin, C'est ça aussi, c'était Hamilton qui avait pris genre, ou Raikkonen qui avait pris genre 25 secondes, j'avais vu, Hamilton dans avait la pris F1. 25 secondes, Hamilton. Ah, Spa Spa? Ah, 2008. Spa, ouais, Absolument. ouais, Spa. Euh, Je me souviens encore. ça, c'est complètement, ça marche que dans F1 2021 sur PS4, ça, hein. De laisser passer une roue et qu'après tu le dépasses au freinage, ça n'existe pas en vrai. Et même pour le coup d'avant, comme j'ai dit, en fait, quand tu laisses passer quelqu'un, tu te mets comme avec, en fait, il faut le prendre comme s'il avait eu un drapeau bleu. Faut se mettre sur le côté et le laisser passer. Bon, pas de 5 secondes, mais bon. Et bon, c'est du vice et on peut s'y attendre, mais là, c'est lunaire que ça puisse se passer comme ça, en fait. Et l'ingénieur, ouais, il n'a pas à avoir ce rôle-là, en fait. Théoriquement, il doit calmer son pilote et non pas l'engrainer, puisqu'un pilote, Ah on oui, le sait, c'est dès il qu'ils t'a baissent deux la doigts de visière, dire, ils sont tous vas-y, très défonce-le. agressifs. Tu peux pas arriver et commencer à dire à ton pilote, il faut que tu fasses ça. Ouais, lui, il nous a mis dans la mouise, pour utiliser des termes polis, nous sommes sur Twitch. Mais voilà, donc
Enfin, moment complètement lunaire et qui finalement a donné lieu après sur une fin de course beaucoup plus calme avec un Lewis Hamilton qui a tranquillement gagné devant un Max Verstappen pénalisé mais qui reste second malgré tout ça. Et c'est là où on va laisser Karim le mot de la fin sur cette course. Esteban Ocon qui se fait passer sur le drapeau à damier alors que, et tu l'as Ouais, soutenu et je vais te laisser en ouais. parler, c'est sa meilleure course de la saison pour toi. Personnellement, ouais, c'est la meilleure course de la saison. Euh, pour moi, parce que bon, bah, en qualif, alors, je sais pas ce qui s'est passé pour Alonso, mais de ce que j'ai compris, il avait du mal à supporter le survirage insistant sur l'Alpine, alors que Ocon avait plutôt tendance à plutôt bien vivre avec. Donc il a pu se qualifier en médium, ce qui était pas mal. Ensuite, bah, il fait P9, voilà, il n'y avait pas grand-chose d'autre à espérer, hein. Il a assuré devant l'Alpha. Et puis au départ, bah là, il fait quand même, enfin, les 30 premières secondes de sa course. Bah, comment dire, j'ai revu le Ocon à l'époque Force India. Mm. Que, il a mis le bleu de chauffe, et puis il s'est dit, je vais y aller vaille que vaille. Et bon, bah, ça a failli se terminer au bout de 300 mètres avec Tsunoda. C'est vrai. Puis ensuite il fait un externe magnifique sur Gasly, quoi, au T5. Franchement, il a fait un beau dépassement, et puis ensuite, bon, bah, il a eu de la réussite avec divers incidents sur la suite, mais au niveau du rythme, Bah sur le rythme, oui. Enfin, quand même, à partir du moment où les deux devant le repassent, derrière lui, il y a Ricardo. Et derrière, il y a Bottas, mais qui est même pas juste derrière Ricardo à ce moment-là. Et à l'arrivée, entre Ocon et Ricardo, sachant qu'à la fin, Ocon a dû se battre contre Bottas, mais entre Ocon et Ricardo, à la fin, il y a 20 secondes quasiment. Donc, face à une McLaren, comme tu l'as dit, il a mis le bleu de chauffe, il y est allé il a fait le taf de façon absolument géniale là-dessus. et donc ouais, et puis comment dire, hein, le truc où voilà, ce que j'ai noté, c'est quand même, tu vois, en fin de course, avant qu'il chope ses dommages euh, de fond plat, il allumait le secteur 1 en violet, quoi. C'est Tu te vrai. dis, le gars, c'est-à-dire que au moment où il s'est dit où il fallait défendre contre Bottas, il est un peu rentré dans un mode, pas un peu fort, hein, transcendantal, mais disons qu'il a puisé, il a un peu puisé au-delà de ce au-delà de ce qu'il pouvait. C'est intéressant parce que c'est un registre différent de Budapest où c'était plutôt un style tout en contrôle. Mm. Il a contrôlé, il a contrôlé sa course, et puis voilà, quoi. Puis c'est bien au moins, comment dire, même si Alonso était meilleur sur cette saison, on pourra plus dire machin, ouais, il y avait Budapest, sinon le gap de points aurait été beaucoup plus ouvert. Là, bon, ça contrebalance l'effet exagéré de Budapest Absolument. sur cette année. Euh, Non, puis sur les voilà, deux dernières courses, les performances des Alpines sont légitimes et on parle beaucoup moins de ce résultat, tu as raison, de Budapest, où pour les deux, c'était super. Là, Mais même eux, ça a l'air de les surprendre qu'ils aient qu'ils soient montés en performance comme ça. Enfin, ça Bah, ils dépend sont en vraiment des train de châssis. J'ai sortir l'impression que c'est qu'ils au ont. hasard, quoi. Ils ont sorti qu'ils n'avaient pas changé de châssis depuis 2019. c'est ça. En fait, le châssis et moteur, c'est les moteurs de 2019 et châssis de 2019. Euh, la monocoque, c'est pour ça que le détail marrant, c'est que pourquoi Alonso fait son tour au Mans avec la RS18, c'est que la RS19, bah, en fait, elle court encore Formule c'est absolument vrai. 1. C'est qu'elle est encore sur la grille. Donc c'est pour Ça ça que fait les 3 têtes ans qu'on jeunes a le même pilotes petit et pote, Alonso. mais c'est bizarre. La théière est là depuis 3 ans. Ça, Ouais, tu peux pas l'inventer, ça, hein. Ça, c'est- et donc ça, c'est un peu l'histoire marrante du truc. Et puis ouais, donc bah, ce qu'a dit Laurent Rossi, je crois dans le live avec Febro après le Qatar, c'est que la voiture en fait elle aime ni les virages trop lents, ni les gros freinages, ni les très grosses lignes droites. Pas les circuits modernes, quoi. Et que elle aime les circuits au niveau de la mer et à température nominale, c'est-à-dire Donc 20 à Barcelone, quoi. 30 degrés, 20 à 30 degrés
degrés, et puis voilà quoi. C'est un peu ça la fenêtre de fonctionnement de l'Alpine. Lunaire.